Le pays est à l'arrêt. Et pour moi, aujourd'hui, je ne féliciterai pas les autorités de la transition pour la levée de l'embargo, parce que pour moi, en tout cas pour nous, au niveau du parti Sadi, gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper, c'est agir pour éviter des difficultés à son pays, pour éviter que son peuple ne soit pas mis à des conditions rigoureusement difficiles et que son économie ne soit pas en difficulté et que les intérêts nationaux ne soient pas en danger. Et c'est cela la vocation d'un gouvernement qui diligente et qui agit sur tous les leviers pour éviter une telle situation aussi catastrophique que le pays connaît. Aujourd'hui, l'économie est en récession. Personne ne peut le nier. L'appareil d'État était arrêté parce qu'il n'y avait aucune possibilité pour l'État d'agir sur des projets, sur des perspectives, sur quoi que ce soit. C'était le fonctionnement normal de l'État qui était en cours. Et cet embargo également, contrairement à ce qu'on dit, a également ralenti l'organisation générale de notre défense nationale et qu'il a mis en difficulté à cause de toutes ces difficultés, à cause de toutes ces hostilités qu'ils ont créées autour d'un pays déjà fragile. C'est pourquoi aujourd'hui il est évident qu'on ne peut pas dire merci à des gens qui nous ont fait souffrir pendant des mois, parce que je le sais qu'il y a des centaines de milliers de personnes aujourd'hui qui sont presque dans des difficultés terribles au point qu'ils ne savent même pas de quoi serait fait demain. Ce n'est pas pour essayer de rendre la situation beaucoup plus chaotique, non. Il y a de ces opérateurs économiques qui ont cessé de travailler définitivement. Et les banques ont arrêté depuis des mois et des mois de financer tout projet. Ça, c'est une catastrophe pour un pays. Et dans une conjoncture internationale où la situation n'est pas liée directement à l'embargo, mais c'est le monde aujourd'hui qui est, en tout cas, sur une récession mondiale, sur la montée des produits de première nécessité, du carburant, etc. Et donc, notre État, soumis à l'embargo, n'a pas pu disposer de ces leviers pour pouvoir soulager sa population. On nous parle des mesures de rétorsion, de réciprocité, des discours martiaux,